Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche et bonne solennité du Christ roi de l'univers. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à cette solennité qui nous invite à célébrer avec faste la royauté de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 34e dimanche qui nous invite à célébrer avec faste la solennité du Christ, roi de l'univers, reviennent toutes sur la royauté de Jésus-Christ, justement, qui vient pour régner sur l'univers. La première lecture, tirée du livre du prophète Daniel, nous rappelle que la domination du roi Messie est une domination éternelle qui ne passera pas. Loin d'être une domination écrasante, elle est pleine de bonté, de liberté et de bienveillance. Jésus est ce roi qui incarne la gloire, la royauté et la puissance de Dieu. Il étend sur nous son règne d'amour, de justice, de miséricorde et de paix. C'est un règne qui détruit le mal, la haine, la violence, le péché et la mort. À nous d'y adhérer, à nous d'être des personnes capables d'étendre ce règne d'amour parmi nous et en nous, parmi nous et autour de nous. Dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, Jésus est le prince des rois de la terre. La principauté de Jésus émane de sa divinité. Il donne la paix et la grâce. Il nous délivre de l'esclavage du péché. Nous partageons avec lui sa triple fonction de roi, de prêtre et prophète, grâce à notre baptême, qui fait que nous appartenions à Dieu. C'est bien lui le souverain de l'univers qui vient nous sauver, qui est venu pour que toute l'humanité reconnaisse Dieu et son envoyé. L'Évangile montre que Jésus crucifié est bien lui le roi Messie envoyé par Dieu pour exercer un type de royauté qu'Israël n'a pas accepté. Un roi crucifié n'en est pas un. Comme dira le récit de Jésus dans le désert, il a été tenté 3 fois par le diable sur la croix. Il a été interpellé à 3 reprises. Si tu es le Messie de Dieu, lui sauve toi-même, disent les chefs du peuple. Si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même, disent les soldats romains. Si tu es le Messie, sauve toi-même. Et nous aussi, dit l'un des malfaiteurs.
De même, le diable disait à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. Si tu te prosternes devant moi, tu auras toute puissance et toute gloire. Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi d'ici en bas. Nous aussi, nous tombons parfois dans ce piège de tenter Jésus. Si tu es le Christ et si tu existes, donne-moi le travail, donne-moi un mari, sauve-moi de cette situation, guéris-moi de cette maladie. Parfois, nous tentons Jésus, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais le Christ sur la croix, comme dira la tentation au désert, révèle son obéissance totale à son Père et sa confiance qui le pousse à attendre tout de Dieu. Il affirme que sa royauté ne se base pas sur le manger, le pouvoir, la gloire que procure le monde, mais sur l'amour, la paix et le salut que seul Dieu donne. Jésus nous rappelle que sa royauté n'est pas de ce monde. Elle est une royauté qui s'étend sur tout l'univers. Jésus est né et il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité parce que lui-même, il est vérité par excellence. C'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toutes les personnes qui se déclarent chrétiens doivent manifester cette vérité, doivent écouter cette vérité qui est le Christ lui-même. Par son obéissance au Père et par son extrême amour pour les hommes, le Christ inaugure un règne de vie et de vérité. Bien-aimé, la valeur du palais royal dépend du roi qui règne. Sinon, le palais resterait une maison comme tant d'autres. Que notre cœur soit le palais royal où le Christ règne, où le Christ manifeste son amour, sa vérité, sa présence, où le Christ fait sa demeure, où nous construirons à nous et autour de nous un royaume de paix, de justice, d'amour et d'unité. Demandons à Dieu la grâce de reconnaître la royauté de son Fils, qui nous donne de reconnaître en son Fils Jésus-Christ le roi qui gouverne le ciel et la terre avec justice et d'être des hommes d'action de grâce pour son amour et sa fidélité manifestée en Jésus-Christ, notre roi qui règne à jamais dans son Église, qui est le lieu par excellence où nous rendons témoignage à l'amour de Dieu. À lui puissance, majesté, honneur, gloire et souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.